Je m'appelle Moussoman Ekodo Gaspard et je vais vous présenter la Bible que vous lisez, mais maintenant, pratiquement, vous allez voir ce que vous lisez. Je présente cette Bible à partir de l'histoire de Moïse. C'est à partir de là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y aura les vérités et c'est ces vérités-là qui vont vous rendre libre. Moïse est arrivé en Égypte où les Égyptiens souffraient, ils étaient en esclavage. Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple israélien qui souffrait en Égypte. Ils sont venus jusqu'ici, arrivés devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer Rouge. Ses enfants ont traversé la mer Rouge. Arrivés de l'autre côté, ils se sont retrouvés au désert. Quand les Égyptiens voulaient les suivre, la mer Rouge s'est fermée et ils sont morts. Maintenant, quand ils se sont retrouvés au désert, où vous voyez le désert, ça ressemble au sable. Le rouge, c'est la mer Rouge. Et là-bas où c'est vert, c'est la terre. Arrivés au désert, ils ont commencé à pleurer la nourriture. Ils ont dit à Moïse qu'on était esclaves en Égypte, mais en Égypte on avait de quoi manger. Mais maintenant, tu nous as menés au désert pour mourir. C'est maintenant que je vous présente la nourriture. Voici la nourriture que les enfants d'Israël en Égypte souffraient. Il manquait la nourriture, il manquait la sécurité, il manquait les habits. C'est ça qu'on traverse de nos jours. Et si sur la terre, on a le problème de nourriture, la sécurité et les habits. Les trois parties que vous voyez là, ça c'est la partie que vous pouvez toucher. Vous pouvez toucher la terre, vous pouvez toucher la mer Rouge, vous pouvez toucher le désert. Mais la partie que j'ai construite, c'est ça. J'ai construit le ciel. C'est à partir du ciel maintenant que vous allez comprendre beaucoup de choses. Ici au ciel, quand ils sont arrivés, on dit qu'au ciel, les enfants de Dieu, la nourriture, la sécurité, les habits, les enfants de Dieu qui vivent au ciel, ils mangent la nourriture, ils ont la sécurité, ils ont les habits. Dieu a ouvert la fenêtre du ciel, la nourriture que les enfants de Dieu mangeaient, a retrouvé les enfants de Dieu qui étaient au désert. Et maintenant, ça s'applique la parole de Dieu qui dit: l'homme ne vivra pas seulement du pain qu'il mange à partir de la sueur de son front, l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Les deux pains, tu es qualifié à aller au ciel. Ça vient du fait qu'ils ont obéi ce que Dieu a dit. Quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge, arriver ici, ils ont été obéissants. Ça produit que la nourriture que les enfants de Dieu mangent au ciel les a retrouvés ici. Maintenant, on a les évidences. On comprend maintenant que pour aller au ciel, tu dois non seulement manger la nourriture à la sueur de ton front, et maintenant la nourriture qui vient de la parole de Dieu, qui se mange au désert. Maintenant, essayons de voir. Il y a eu les activistes dans le monde entier, qu'on les connaît.
les gens qui ont changé l'histoire, Martin Luther King, Mohandas, Karachan, Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela, pour ne que citer ces gens-là. Ils ont lutté pour une certaine cause, pour avoir les meilleures conditions de vie. Pour que la nourriture soit, les choses qu'on a besoin soient partagées équitablement. Mais ils n'ont pas eu le pouvoir de traverser la mer Rouge pour venir. Tous ces activistes que vous voyez là, Martin Luther King, Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela et les autres, ils ont lutté dans la zone verte, mais Dieu ne les a pas donné le pouvoir de traverser la mer Rouge pour nourrir les enfants de Dieu qui sont au désert. Donc, ils n'avaient pas le pouvoir de nous faire manger la deuxième nourriture qui nous qualifie d'aller au ciel. Ça, c'est une première révélation. Enlève ça. Maintenant, on va voir. À partir d'ici, jusqu'ici, je vais vous expliquer. C'est la démocratie. C'est vert partout. Si je t'abuse ici, tu peux aller planter quelque part pour avoir la nature. Mais à partir du rouge, la mer Rouge, jusqu'ici, la seule nourriture qui existe, ça vient du ciel. Donc, raison pour laquelle la démocratie, ne monte pas là-bas. La démocratie existe dans la zone verte parce que si je t'abuse ici, donne-moi la nourriture qui est devant toi. Bien. Si je te refuse la nourriture ici, tu peux aller te débrouiller à planter quelque part pour avoir la nourriture et survivre. Mais de ce côté, à partir de la mer Rouge, la seule nourriture qui existe, vient du ciel. La seule nourriture qui existe, ça vient du ciel. Dans le désert, il n'y a pas où tu peux planter. Raison pour laquelle celui qui te contacte avec le ciel pour que tu manges la nourriture du ciel, il n'a qu'un seul régime sur toi, la dictature. Maintenant, on enlève la dictature, on va aller vous dire les choses qui se passent. Regardez, Bob Marley. Ça, c'est Bob Marley. Le grand légendaire Bob Marley. Avant de mourir, il a dit à son fils Ziggy que l'argent ne peut pas acheter la vie. Quelle vie Bob Marley parlait? Bob Marley qui avait des millions. Bob Marley qui était célèbre. Quelle vie il parlait? Posons ici. Qu'est-ce que Bob Marley voulait dire? Bob Marley voulait parler dire que il pouvait avoir toute la terre, toute la zone verte, mais avec toute la zone verte, ça n'a pas pu l'aider à sauver du cancer. Et maintenant, il a dit que tout l'argent de cette terre-là, tu peux tout l'avoir, mais ça ne peut pas acheter la vie. Parce que la vie qu'il parlait, ça vient du ciel. Il n'y a personne qui a pu traverser. Bob Marley, c'est la vie ici qui vient du ciel que Bob Marley parlait. Que tu peux gagner toute la richesse de la terre, mais et perdre son âme. Perdre son âme, c'est que tu n'as pas mangé la nourriture qui vient de la parole de Dieu. C'est ça que Bob Marley parlait. Maintenant, la lettre qui vient du ciel.
Dieu te parle. Amen. Beaumal dit que l'argent de la terre, tout l'argent de la terre ne peut pas te donner la vie. Et maintenant, pour avoir la vie, Dieu te parle aussi. Il a dit que pour avoir la vie, pour manger la nourriture du ciel, tu vas passer les épreuves au désert. Donc, je repose là. Là-bas, on a Beaumal qui dit que tout l'argent de la terre ne peut pas donner la vie. Et maintenant, on voit Dieu qui envoie une lettre qui dit que là, pour manger la nourriture des enfants du ciel, que je te présente là, tu dois passer les épreuves. Et les épreuves que tu vas passer, Dieu te dit qu'il va te faire avoir faim. Dieu dit qu'il va te humilier. Dieu dit qu'il va te faire souffrir. Pour savoir que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Il va te traumatiser avec les épreuves. Il va te traumatiser avec les épreuves. Il va te traumatiser avec les épreuves jusqu'à ce que tu ne seras pas capable de ne plus le respecter. Et il va faire à ce que tu le respectes jusqu'à la fin. C'est la lettre qu'il écrit. Que vous allez me respecter. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Cela veut dire en d'autres termes que Dieu va te faire honte. Et si c'est toi qui résous les problèmes à ton temps, mais de l'autre côté, c'est Dieu qui va résoudre les problèmes à son temps. Disons pour le cas du bailleur. Tu payes le bailleur à temps, mais maintenant ici, Dieu ne va pas te donner l'argent. Parce que ici au désert, tout vient seulement de Dieu. Regarde-moi le bâton dans le sac. Maintenant, on nous parle le contact, l'échelle de Jacob, où Jacob était couché et le Seigneur était en haut. Donc je place l'échelle de Jacob. Jacob a vu un rêve. Il faut avancer. Jacob a vu un rêve où il était seul en voyageant. Il a rêvé. Le Seigneur était placé à la fenêtre du ciel et Jacob était couché. Il a vu les anges descendre et monter. Quand il s'est réveillé, il a dit que la place où je me trouve là, c'est là que Dieu va me donner la nourriture, la sécurité et les habits. Donc, il y a un contact entre le ciel et la terre. C'est le chef de Jacob. Mais on ne peut pas voir ça. C'est invisible. Mais où est le contact? Le contact se trouve au désert. Quand on repose Martin Luther King, on les dépose, tous les activistes. Ils ont pleuré. Et la vie des citoyens n'était pas bonne. D'ici là, il n'y a pas de contact entre le ciel et la terre. Raison pour laquelle ils ne pouvaient que pleurer au gouvernement de changer la vie des citoyens. Parce qu'il n'y a pas de contact entre le ciel et la terre. Et ils n'avaient pas le pouvoir pour traverser. Dieu ne les a pas donné le pouvoir pour traverser la mer Rouge, arriver de l'autre côté. Donc on voit seulement que, et de ce côté, il y a le contact entre le ciel et la terre. Mais c'est dans le désert où il n'y a rien. Où Dieu avait dit, Jacob, tous les êtres vivants vont passer à travers toi pour arriver au ciel. Donc cela veut dire que un homme de Dieu ne se trouve pas à la zone verte. Un homme de Dieu se trouve au désert, où il y a le contact avec le ciel et la terre, pour que l'homme de Dieu pleure à Jésus que mes enfants sont au désert et n'ont rien à manger. Maintenant, si tu peux les envoyer, les aides par la foi, et maintenant, ils ont à manger. Donc là, ils n'ont pas besoin de pleurer au gouvernement. Donc un homme de Dieu pleure au gouvernement qui appartient, c'est le gouvernement de Jésus. Mais un homme qui n'est pas de Dieu va demander
au gouvernement de la terre de changer la vie des citoyens. Donc le seul contact entre le ciel et la terre, ça se trouve au ciel. Maintenant, allons sur les vérités qu'on connaissait avant. Voilà la nourriture. Enlève ça. Voilà la nourriture qu'on mange sur la terre, n'est pas suffisante. Et ça, c'est la nourriture, la même nourriture qu'on mange sur la terre, c'est la même nourriture qu'on mange au ciel, mais de bonne qualité. Et là-bas, c'est en abondance. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui te fait traverser ici. Qui peut te faire traverser? Jésus est déjà en esprit. Moïse est parti. La seule personne qui peut te faire traverser, voilà, les disciples. C'est les disciples que Jésus a donné le pouvoir de les faire traverser la mer Rouge. C'est la seule personne qui peut te faire traverser la mer Rouge, c'est le disciple. Maintenant, regardons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le taux de mortalité a augmenté dans le monde à cause des églises irréveillées? Si tu as déjà traversé la mer Rouge, tu arrives au désert. La mer Rouge s'est déjà fermée. Quand les épreuves que Dieu a dit qu'il va te faire traverser, quand ces épreuves-là deviennent dures, maintenant, tu ne peux pas supporter et tu cherches à rentrer en Égypte, c'est là que tu vas mourir parce que la mer Rouge est fermée. Maintenant, ici, c'est le disciple seul qui peut parler à Jésus pour que Jésus te donne la nourriture qui vient du ciel. Maintenant, enlève cet enfant. Maintenant, si tu abuses le disciple qui doit seulement régner par la dictature, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus parler à Jésus pour te donner la nourriture qui amène au ciel. Et tu vas faire comment? Tu vas mourir. Et raison pour laquelle, les deux raisons que les gens meurent dans le ministère de délivrance, c'est à cause que quand ils ont déjà traversé la mer Rouge, ils veulent rentrer et maintenant la mer Rouge se ferme. Et la deuxième raison, c'est que Dieu a utilisé les disciples pour qu'ils réussissent à manger la nourriture du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Ils abusent ces disciples et Dieu les tue. Et maintenant, parlons maintenant de la vérité. Le problème, c'est où? Ici. Problème, délivrance, sans problème. Si tu as le problème, tu te trouves où? Dans la zone verte. Si tu as le problème, tu te trouves où? Dans la zone verte. Après le problème, tu dois faire la délivrance pour arriver au désert où tu n'as pas le problème. Parce qu'au désert, tes problèmes sont résolus par Dieu. Maintenant, on donne encore le même exemple. Spirituellement, les problèmes sont causés par quoi? Par Satan. Satan, délivrance, Saint-Esprit. Quand je pose ça en bas là, on comprend tout. Les problèmes sont causés par Satan. Tu as besoin de la délivrance. Et pour arriver à voir le Saint-Esprit qui va maintenant régner dans ta vie. Maintenant, ça c'est la fin de l'ignorance. Les problèmes sont causés par Satan. Et c'est ça que vous voyez ici. On quitte de là. On vient maintenant. La pauvreté. Il y a deux zones. Pauvre et riche. Qu'est-ce que cela veut dire? Où est-ce qu'on va trouver les pauvres? Même si on te donne toute la richesse de la terre, tu seras toujours pauvre. Parce que la nourriture sur la terre est limitée. Ça, c'est la nourriture sur la terre est limitée. Donc, tu seras toujours pauvre même si on te donne toute la nourriture. Toute la richesse, tout ce que tu veux, tu prends ici sur le sol. Prends tout ça, tu seras toujours pauvre. C'est ceux qui sont ici qui seront riches. Parce que la nourriture au ciel est abondante et ce n'est pas limité. Donc, le pauvre, quel que soit ton titre, quelle que soit ta richesse, tu as la richesse, tu as tous les pouvoirs de la terre. Si tu n'as ta nourriture est limitée, tu seras toujours pauvre. Si tu ne trouves pas quelqu'un pour te faire traverser, pour venir manger la nourriture du ciel. Ça, c'est la pauvreté et la richesse.
Donc on comprend que ce sont les disciples qui sont les personnes les plus riches. Maintenant, les femmes, ça c'est la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage. Dans cette zone où l'homme travaille à la sueur de son front, les femmes n'aiment pas ici. Parce que les hommes abusent les femmes. Parce que les hommes travaillent et abusent les femmes. Et c'est là que ici, les femmes n'aiment pas être abusées par les hommes. Et les hommes aiment avoir le pouvoir sur les femmes. C'est où? C'est dans la zone verte. Tu travailles à la sueur de son front pour abuser la femme. Mais de l'autre côté, au désert, qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes n'aiment pas ici parce qu'ils perdent le pouvoir. La seule nourriture qui vient au désert, la seule nourriture là vient seulement du royaume de Dieu, de Jésus. Les femmes aiment ici parce que ici, les deux, les hommes et les femmes, tous pleurent à Jésus de leur donner la nourriture. C'est ici qu'il y a le vrai mariage, il y a le respect. Parce que maintenant, ici, il n'y a personne qui a le pouvoir sur l'autre. Mais ici, les hommes souffrent. Donc maintenant, ça c'est la fin de l'esclavage. Non seulement la fin de l'esclavage, ça c'est aussi la fin du terrorisme. Le terrorisme, c'est un message pour vous. Vous pouvez avoir toute la richesse de la terre. Tu es en train de lutter maintenant pour avoir la richesse de la terre. C'est que Beaumal a dit, toute la richesse de la terre, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut traverser la mer Rouge et venir manger la nourriture du ciel. Tous ceux qui luttent pour la terre, vous perdez votre temps. Parce que malgré que tout ce que les Mandela et les Martin Luther King ils ont fait, oui, on a la bonne vie, mais ça ne va pas les servir à mener les gens au paradis. Parce que la deuxième nourriture doit se faire manger. Là, c'est clair. Maintenant, ça, c'est la fin de l'esclavage. Le terrorisme et les abus et l'esclavage a été seulement une guerre idéologique. Celui qui mange la nourriture du ciel a la sécurité du ciel et a la protection du ciel. Donc, maintenant, on finit avec ça. Qui es-tu? Moi, voici. Ce que tu vois sur la terre, c'est ça que tu vois sur l'être humain. Je les pose. La partie 6, c'est quand je souffrais en 2007. J'étais menacé par des problèmes. Sans solution, j'avais les démons. Donc, les démons sont ici. Au milieu, j'ai passé la délivrance. Et maintenant, en troisième lieu, je suis rempli du Saint-Esprit. Maintenant, on passe sur la richesse. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que la richesse du pays soit divisée par la population? Oui, c'est impossible. Cette partie est impossible. La richesse divisée par la population, moins de problème. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux parties. C'est comme ça. La richesse divisée par la population, c'est réalisable au ciel. Ceux qui ont traversé la mer Rouge. Mais ceux qui vivent dans la zone verte, vous êtes menacés par les problèmes. Quand les problèmes vont arriver à la mer Rouge, ils vont disparaître. Et maintenant, on va se retrouver la vie divisée par la population. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'en vais à la fin. Voilà. La mer Rouge, c'est quoi? C'est ce que tu as cherché et tu ne peux pas résoudre. J'ai pris quelques exemples. Le cancer est la mer Rouge pour les êtres humains. Le diabète est la mer Rouge pour les êtres humains. Les familles brisées sont la mer Rouge pour les êtres humains. Le chômage. Je prends seulement l'exemple du cancer en Angleterre. Ils dépensent 40 milliards de livres sterling pour le cancer, pour les recherches. Chaque personne qui a le cancer coûte au gouvernement 20 000. La population du cancer, c'est 2 millions. Le cancer a déjà tué 155 000 en moyenne en Angleterre. Le diabète, ça coûte au gouvernement 20 milliards de dépenses pour les recherches du diabète. Chaque personne qui a le diabète, c'est 10 000. Et la population du diabète, c'est 2 millions. Ça fait 26 000 cadavres par an.
les familles brisées en Angleterre, ça coûte 100 milliards de livres sterling. Ça coûte au gouvernement 26 000 pour chaque famille brisée. Il y a une population de 3,8 millions. Le chômage, 60 milliards. Chaque chômeur coûte au gouvernement 30 500. Il y a une population de 2 millions. Ça, ce sont les choses de 2010. Et c'est ça que je pose ici. Ça, c'est la mer Rouge. Si tu as le cancer, si tu as le diabète, tu es d'une famille brisée, le chômage, avec 150 démons, vous devez arriver ici et le disciple doit prier pour vous, pour que le cancer parte. Quand vous arrivez ici au désert, et maintenant vous allez traverser les épreuves. Et quand vous allez traverser ces épreuves au désert, vous allez être intouchables. Les enfants de Dieu mangent de nourriture. Les enfants de Dieu mangent ici et mangent la nourriture qui vient du ciel. Et je te fais comprendre clairement que la nourriture du ciel est la meilleure. Ce que tu obtiens ici, les habits que tu obtiens ici, ça ne vient pas de la zone verte, ça vient du ciel. La sécurité que tu obtiens quand tu es de Dieu, ça vient du ciel. Maintenant, actuellement, vous pouvez négliger ce que je dis. Mais je veux vous dire la vérité. Vous demandez au gouvernement dans le monde de donner la sécurité. C'est impossible que les gouvernements donnent la sécurité. Ils ne peuvent pas mettre un policier derrière tout un chacun. C'est impossible. On tue avec le couteau, on tue avec la voiture, on tue avec le poison, la sorcellerie tue. Donc maintenant, toi qui m'écoutes là, toi qui es têtu et que tu ne comprends pas, cette démonstration, tu es dans une église, tu es dans une religion, ça, ce n'est pas une religion. C'était seulement un père qui punit son fils parce qu'il ne l'a pas compris. Donc, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de corruption. Si tu es pauvre, traverse la mer Rouge. Cherche un pasteur qui peut te faire traverser la mer Rouge. Un disciple. Si tu prends de la corruption, il n'y a plus de corruption. Traverse la mer Rouge et sois au désert et attendre que Dieu réponde. Et c'est à là que tu appartiens à la terre. Tu auras le pouvoir sur tes ennemis et la victoire sur tes problèmes. Quand tu es au désert et tu es un enfant de Dieu, Dieu va rendre les choses. Tu seras le plus riche. Personne ne peut te toucher. Donc tout ce que tu as besoin de la terre va t'appartenir. C'est à partir du désert. Et regardez ce que Dieu a fait. C'est facile. Dieu a puni son enfant. Adam avant était ici. Adam avant était ici. Il mangeait la nourriture des enfants du ciel. Adam a péché. Il est venu ici de l'autre côté. Adam qui était ici, Dieu l'a jeté de l'autre côté. Et quand il l'a jeté de l'autre côté, Adam pouvait venir facilement encore ici, où ce qui mangeait la nourriture du ciel. Mais non, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que je veux mettre une barrière à Adam pour qu'il ne traverse pas. Je te punis et je t'envoie là-bas. Et maintenant, tu vas souffrir là-bas. Tu vas souffrir. Et maintenant, il a fait seulement la mer où Adam ne pouvait pas traverser. Et Adam et les enfants d'Adam devaient attendre un sauveur qui va les faire traverser pour revenir manger la nourriture du ciel. Donc Dieu a seulement puni. Il n'y a pas de religion. Toi qui es dans une religion, toi qui es dans un secte,